Elle est là. Elle s'appelle la clé maîtresse. Ah. On va voir. Hein. Il y a plusieurs portes sur lesquelles on va pouvoir la tester. Oh, mec. C'est incroyable. Bonjour tout le monde, c'est Corentin. Et Gabriel, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exploration, comme toujours, d'un EHPAD abandonné dans la zone de Fukushima. C'était une des premières explorations qu'on a faites, mais comme sur la vidéo Fukushima, il y avait déjà pas mal de lieux qui touchaient un peu à la santé, etc. On s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo complète sur la chaîne secondaire. Et c'est donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est donc parti pour explorer un EHPAD abandonné dans la zone de Fukushima. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est beau. C'est immense. Ils disent pas ce que c'est. Le timing. Ouais. Il y a une voiture qui vient de passer sur la route. Ça a l'air placardé là, on voit pas à l'intérieur. Regardez qu'on voit pas de caméra ou de trucs comme ça. Ah, les petits détecteurs seraient chiants. Si on entend le moindre bruit, dans tous les cas, on partirait. Où est-ce qu'on est? Peut-être on fait le tour par derrière. Hein. Ouais. Oui, une passerelle là aussi, si vous allez voir. Ah ouais. C'est immense en tout cas. Il y a de la nature partout, c'est magnifique. Ah, c'est un bel état. Elle a l'air ouverte, non? C'est de la moustiquaire. Ah, peut-être une EHPAD ou une maison de retraite. retraite. Ça veut dire peut-être une EHPAD. C'est pas pareil qu'on va rentrer, je pense. Waouh, il reste tout, hein. C'est vrai? C'est en parfait état. Ouais, là, c'est fermé à clé. Waouh. C'est bien fait, regarde sur le compteur GR, t'as un truc en bas à droite, c'est il dit genre depuis qu'on l'a allumé, combien de radioactivité est passée dans notre corps. Sachant qu'on l'a pas allumé en permanence, c'est sûrement plus. Pour l'instant on a 0,7 microsieverts, c'est rien. Mais après on aura la dose totale à la fin de la journée si on laisse allumer. Ouais. Oh, l'ambiance, regardez là-dedans. Wow, c'est Il magnifique. y a au sol, on voit la petite lampe pour ces tremblements de terre. À côté de la route. Elle était vraiment perdue au milieu de nulle part, on n'était pas sûr de pouvoir rentrer, mais au final on a réussi à trouver une porte qui était ouverte, et là directement on va être plongé dans l'ambiance du lieu qui était très vide et très déserte. Let's go. Incroyable. Ok. Putain, comme quoi ça paye de tester toutes les fenêtres. Ouais. Et là, à l'intérieur du bat, on a combien de radioactivité? On était à combien avec ça? T'as dit 0,4? Là ça dépendait un peu des endroits. Ouais, ça descend Là c'est fortement. Là c'est plus faible ici, ça va. Ok. On va partir. En moyenne, l'extérieur on était à 0,30. Il fait tout de suite plus frais. Hein. Ouais. Est-ce qu'elle marche, je pense, à l'entrée de terre? Ce serait ouf. Il y a ça à peu près dans tous les hôtels. Ouais, enfin vraiment. Fin de vie. On va quand même trouver rapidement d'anciennes chambres avec énormément de lits médicaux sur un thème japonais. C'est là qu'on va vite comprendre que c'est une EHPAD, puisqu'il n'y a pas vraiment de soins aux personnes avec des salles de radiologie ou de choses comme ça, mais plutôt des salles d'accompagnement, de soins du corps qui sont assez destinées aux personnes âgées finalement. Chambre 12-13. Je pense que c'était dans cet état-là de base ou pas? Enfin, genre Ça. si peu meublé. Ouais, Non. il devait y avoir plus. Je pense qu'il y a plus de choses. Ok, bah. Les murs en tout cas sont vraiment irréprochables. Ouais. Là, cette petite zone. Waouh, la télé! Mec, elle est nickel la télé. Incroyable. Il y a une petite. Ah oui, ok. Bah ouais, c'est sûrement un hôpital ou un EHPAD. Ouais, ça fait très maison de soins. C'est un lieu qu'on a découvert au hasard, qu'on n'avait pas prévu d'explorer de base. Et est-ce qu'on a l'eau? Hein? Ah, ils ont mis un truc pour couper, pour pas que les gens puissent l'activer. C'est marrant ça. Ce qui veut dire qu'il y a eu du passage depuis que ça a été abandonné. Ah, regarde.
Ouais, ce sac de couchage là. Je pense avec le nom de l'endroit. Tricello for Active Care. C'est que ça veut dire quoi? Tricello for Active Care. Pas du tout. On dirait un matelas gonflable ou je sais pas. Ouais. Okay, on ressent quand même une petite tension dans ce lieu. Ouais. Faut marquer ça. Et d'avoir une salle commune, je pense qu'elle sera fermée. Pas du tout, c'est totalement ouvert. Waouh. C'est stylé. La taille de l'écran. Waouh. Regardez-moi ça. Tous les computers. Et en se baladant dans les couloirs, on va rapidement tomber sur une salle vraiment très impressionnante. Une pièce dans laquelle il reste énormément de matériel informatique, qui était sûrement l'un des bureaux principaux de l'EHPAD. C'est incroyable. L'objet qu'on vient de trouver ici, en fait, c'était en fait National, c'est ce qu'on voit sur un peu toutes les lampes qu'on trouve partout. Et ça, c'est un capteur sismique qui diffuse des messages dans tout le bâtiment dès qu'il y a un tremblement de terre. Et c'est incroyable. Vraiment stylé quoi. C'est le centre du contrôle de l'EHPAD en gros. Si, c'est une EHPAD. Un petit peu, ouais. Je pense le réfectoire. Ouais, clairement. Réfectoire, clairement. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'eau dans tous les cas. On sent quand même que ça a commencé à ranger pour tout virer quoi. Ouais. Il reste encore la petite télé pour se divertir ici le midi. Il y a sûrement les cuisines là-bas. Je pense. Il y a pas mal de trucs fermés, mais dans le poste où on a vu les ordinateurs, on pourra ouvrir parce qu'il y a les clés en fait. Je crois qu'elle est fermée, non? Et là, il est marqué salle de cardiologie. Et tu penses qu'il y a quoi dedans? Des cœurs. Ah, mais du coup, ce qui confirme un peu le fait que c'était un un EHPAD, centre de soins, quoi. Ouais, pour les personnes âgées. Je pense que c'était vraiment un truc pour les personnes âgées. Faut retenir la salle avec les descentes, cardiologie. On ira voir si on trouve les clés. Ça a l'air pas mal par ici. Ouais, là, je pense plus un peu la partie soins. Et on était vraiment dans la partie logement tout à l'heure. Ouais. Là, il devait y avoir les douches. C'est immense, hein. C'est gigantesque. Ah là, on a l'accueil. Ah bah oui, l'accueil, on était là tout à l'heure. Oh, mec, regarde, Qu'est-ce qu'il y a? c'est là où on est. C'est exactement là qu'on est. On est C'est dans l'accueil, génial. là. Là, actuellement, ça se situe juste là dans l'accueil. On est rentré à peu près par là. Incroyable. Ouais, exactement, on est passé par là, on a longé ce côté-là. Ouais. Et on est rentré par une porte qui est dans ce coin-là. Là, on voit que c'est vraiment grand, quoi. Ouais. Waouh. Centre d'assistance de la vie communautaire. Stylé l'accueil ici. Ah, il a l'air de rester tout là. Il y a peut-être aussi des ordinateurs avant. Il y a encore toutes les clés à droite là. Et d'ailleurs, ce qui était assez marrant dans cette salle, c'est qu'on va voir qu'il y a un panneau avec plein de clés. On va être assez curieux et on va prendre une clé qui va nous ouvrir pas mal de portes et qui va nous permettre d'accéder à des salles qui étaient totalement fermées auparavant. Pêcher le jardin de la salle de bain. Ça, c'est une galère. Hein. Il y en a beaucoup trop, mec, c'est impossible. Il y en a une centaine. Mais en vrai, attends. Il y a un truc qui peut être très facile à faire, c'est juste retenir le symbole du début de la cardiologie. Sinon, encore mieux, mec. On a des plans, c'est forcément écrit quelque part sur le plan. De quoi? Enfin, c'est forcément le... Regarde. Ah non, c'est pas écrit. Et là, elle s'appelle la clé maîtresse. Ah, On va voir, hein. il y a plusieurs portes sur lesquelles on va pouvoir la tester. Oh, Attends. c'est toujours une galère à ouvrir au Japon les portes. Oh, mec, C'est incroyable. c'est le passe-partout. What the fuck? T'as une lampe? C'est stylé. Ouais, il y a des gros trucs, je sais pas, ça fait peur. Oh, t'as peur. On s'est fait avoir comme des bleus. Ok, mais j'ai peut-être mieux à te proposer. Reprends la clé maîtresse là. En fait, c'est le cœur du bâtiment en fait. Ouais. On va voir par là. Attends, je ferme ma clé.
Est-ce que tu penses que la Master Key marche sur celle-là aussi? Bah, c'est le but d'une Master Key. Hein. Ouais. C'est incroyable de l'avoir avec clé maîtresse. Ouais. Ça change un urbain. Mec, c'est un terrain de foot, c'est quoi? Salle de sport. Waouh. Incroyable. Ça pourra pas se refermer derrière. Au pire, il y a d'autres portes. Hein. Et en plus, on a la Master Key. C'est vrai. On va notamment découvrir un gymnase avec encore tout le matériel à l'époque. Alors certes, c'était un terrain de basketball, visiblement. Je sais pas si des personnes âgées jouent au basketball, mais du moins, je pense que les activités sportives étaient pratiquées là-bas. Et c'était dans un état magnifique. Et je pense que c'est salle de sport qui faisait salle de rééducation. Parce que regarde, t'as vu au niveau du mur là-bas? De fou. On a des... Bah, je pense que c'était ça. Hein. Ouais. Elle est incroyable. Mec, elle est incroyable. C'est dingue, hein. On a un petit piano ici, avec un Et tableau. 13 ans que personne n'est venu fouler ce sol. C'est vrai ça. Ah, regarde ça là. C'est un truc où tu mets tes pieds pour... Je sais pas trop faire quoi exactement. Ah non, faut être assis, je pense. Ah, t'es assis, t'appuies et ça lève les poids derrière. Ouais, exactement. Ouais, donc pas beaucoup de matériel de rééducation finalement ici. Ouais, ça se comprend dans un hôpital. Et on a encore 2 pièces qui peuvent être cool à ouvrir. C'est un truc de fou, comment finalement un urbex avec une Master Key, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. On va découvrir. Ouais. Après, pendant de longues minutes, on était assez curieux de découvrir de nouvelles salles. Il y avait notamment une salle d'art et une salle de coiffure qu'on voulait absolument découvrir. Malheureusement, avec toutes les clés qu'on a essayées, il n'y en a aucune qui marchait et on n'a pas pu rentrer dedans. Ah, elle n'est pas dans le bon sens. Mais après, en gros, ça c'était des portes métalliques. Il y a une autre Master Key pour les portes en bois. Ah bah go. Et on s'était quand même laissé 5 minutes pour essayer de trouver une clé qui fonctionnait. Et on va avoir énormément de chance car on va trouver celle qui nous permettait d'accéder à la salle d'art. On a réussi à trouver la clé pour la salle d'art. Regardez. La porte est maintenant ouverte. Du coup, je pense que c'est là ou celle qui est là. Bon. Ouais. Rentrer. Waouh. Incroyable. Ça sent le renfermé, hein. Donc ici, on a beaucoup de livres, etc. Et je pense que ça peignait de temps en temps. Hein. Oh, il y a des photos d'époque. Oh, c'est ici? Alors, est-ce que c'est ici pour l'instant? Je sais pas, j'ai pas... Ouais, ça a l'air, hein. Les tiroirs, c'est les mêmes que dans la chambre. Ça reste impressionnant de venir ici. Et c'est surtout stylé de pouvoir ouvrir les portes qui sont verrouillées. Oh! Regarde. Oh, de la laine pour coudre. Ah, c'est pas pour coudre, c'est pour tricoter. pas tricoter. Ah, il y a toutes les couleurs. C'est génial, mec, regarde. Ouais, sur chaque boîte, il y a de la couleur, regarde. Il y a de la couleur qui est annoncée, j'ai l'impression. Là, ça va être bleu. Ouais. Ah, c'est d'une douceur en plus. Ok. Bah, sympa comme petite découverte. Incroyable. Donc c'était vraiment un lieu atypique et très sympathique à explorer. Nous franchement c'était la première fois qu'on était plongé dans un lieu comme ça à Fukushima et on a trop kiffé. On espère que vous aussi, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve samedi prochain. Plutôt mercredi prochain. Ah oui c'est ça, mercredi prochain. Ciao tout le monde, c'était Gabriel. Corentin Gabriel. Oh là là, quelle On erreur. confond trop, mais voilà. Mercredi prochain à 18h, c'était Corentin Gabriel. Bye bye.